Eh bien, bonjour à tous, salut Lionel. Et salut Mathieu. Non, fin janvier. Fin janvier. Un super mois. On a pris des vacances. Déjà, on a pris des vacances, enfin vacances boulot. Oui, enfin toi tu reviens du ski. Vous avez peut-être vu les 360 degrés de notre ami Lionel sur les pistes de ski, mais c'est surtout qu'en fait début janvier, on s'est précipité au CES de Las Vegas. On a vu beaucoup de choses, c'était super sympa. C'est vrai que le mois de janvier est un mois extrêmement dense pour l'actualité, pour l'économie du digital, puisque déjà il y a deux gros salons, le CES, le NRF, ensuite à New York. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de startups qui viennent exposer, beaucoup de retailers sur le NRF notamment, mais beaucoup d'innovations technologiques. C'est un mois extrêmement dense et donc on va vous faire un petit feedback de tout ça. Alors on fera un feedback en compilant toutes les vidéos qu'on a faites en live directement depuis Las Vegas, et puis on va faire surtout un feedback le 9 février à l'Institut d'Internet et du Multimédia, au pôle Léonard de Vinci à la Défense, sur une conférence qui, alors, bon, s'appelle Back to Your Future. Back to Your Future, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on a vu et qu'est-ce que ça esquisse de notre futur. Voilà, donc c'est une analyse qui est la nôtre, qui est un peu... Alors on va pas forcément parler d'actualité d'innovation du CES, parce que beaucoup de personnes le traitent parfaitement bien, et on ne citera plus l'éternel Olivier Ezrati sur ce sujet. En tout cas, nous, on vous propose plutôt la place de l'humain, finalement, là-dedans, à la fois dans les usages, à la fois dans la transformation du parcours d'achat, puis aussi la société en général. Voilà, qu'est-ce que ça dessine et qu'est-ce que ça esquisse, comme le disait Lionel. 9 février, quelle heure ? Alors 18h, et vous réservez vos places sur Eventbrite. Voilà, et donc là on vous met le lien directement en dessous de cette page. Qu'est-ce qu'on va faire après cette conférence ? Alors on a déjà préparé quelques sujets d'épisodes, on a compilé des informations, on a été discuter avec quelques experts, et on a travaillé sur ce qu'allaient être les smart cities, les smart homes, c'est-à-dire notre smart environnement. Parce que là, on avait beaucoup de choses, beaucoup d'agglomérations d'entreprises qui, par des rachats successifs, ont commencé à proposer des systèmes vraiment interopérables ou des vrais écosystèmes pour pouvoir aller de la smart home à la smart city. On va parler aussi des kits tech. Oui, alors les kits tech, toutes ces technologies qui sont là pour que les enfants puissent appréhender les nouvelles technologies dès le plus jeune âge, et qu'ils ne regardent pas que des films de Walt Disney sur leur iPad. Oui, bon alors on reviendra sur le côté Walt Disney, parce que je veux pas qu'on se blacklist tout de suite les choses. On a aussi beaucoup de sujets sur l'education tech, parce que c'était aussi l'idée de partir, de voir quelles étaient les dernières innovations en termes d'éducation. Et puis je crois que tu voulais parler aussi, si je me rappelle, des gros coups de cœur qu'on avait eu sur le CES, parce qu'il y a eu des choses super sympas, en fait, on a juste adoré. Il y a eu quelques gros coups de cœur, surtout sur quelques petits drones qui vont être des drones de selfie que vous aurez dans votre poche, qui vont vous suivre partout. Drone qui t'a beaucoup plu? Oui, alors il y en avait un, il ressemblait un petit peu à une mouche, on vous le présentera. Il y en a un autre qui est aussi petit qu'un smartphone et qui s'appelle Air. Bon, tout ça, c'est génial. Bon, ils existent tous, mais ils existent tous, ils sont juste pas encore distribués, parce que voilà. Et ça va arriver rapidement. Alors on fera aussi un spécial 1 an, si je me trompe pas, parce que ça fait bientôt 1 an que vous nous suivez. On est presque 400 abonnés bientôt sur cette chaîne. Un bon feedback, beau bêtisier. On a beaucoup de bêtisiers. Oui. Énormément. Ouais, on va faire un spécial bêtisier. On va censurer aussi beaucoup de choses. Et puis surtout, on voulait parler de faire un beau sujet, et on a commencé à écrire des choses dessus. On voulait faire un beau sujet sur blockchain, et pas tellement blockchain en tant qu'outil, mais blockchain en tant que support. Voilà, on vous en dira plus. Ce sera compliqué aussi. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on vous a tout dit. De toute façon, l'écran s'étant mis bien autant en veille, forcément, ça arrive c'est l'heure de partir. Et bah, vous avez dans un instant l'ensemble des replays que nous avons fait directement depuis le CES en live sur Facebook. On fait une compile et une synthèse. On se revoit le 9, réservé par Eventbrite directement cette conférence. Et puis ensuite, on reprend tout simplement nos épisodes régulièrement, pour pas dire plusieurs par mois. Voilà, on ne s'installe pas de régularité, mais en tout cas, ça va vite arriver. On vous remercie. À bientôt. Et puis à très vite. Allez, bye bye. Ciao. Eh bien, bonjour à tous, puisque chez vous il est 9h du matin. Oui, il est 9h du matin. Ici, il est minuit. Voilà, minuit. Ça fait plus de 24 heures qu'on n'a pas dormi. On a eu des vols super. Alors, on kiffe American Airlines, mais alors franchement, il n'y a pas d'écran. Donc, c'est une fois 9h, Chicago, la queue, 4 heures de vol, Chicago-Vegas, sans écran, sans rien, avec 2 spéculoos à manger. On a adoré. Expérience client absolument fantastique. Enfin, quoi qu'il en soit, nous sommes donc à Vegas. On attaque demain. Salut Astrid. Salut Florian aussi.
On attaque demain le CES à Las Vegas. Ça ouvre à 10h. Ça ouvre à 10h, donc ça ouvre dans une dizaine d'heures. Donc nous, on va dormir 3-4 heures. Dormir. On a monté tout le studio là pour pouvoir diffuser dès demain déjà des vidéos. On a pas mal bossé dans l'avion justement pour vous retransmettre plein d'infos sur le CES. On rejoint la communauté, Lionel, demain, principalement la French Tech. La communauté French Tech, c'est 275 entreprises, start-up qui sont amenées ici par certains incubateurs, hein, comme La Poste, comme le Crédit Agricole, comme Engie. Et puis on croisera peut-être notre ministre, Axel Lemaire, hein, qui sera sur le CES demain. Voilà, et puis, on verra ce qu'elle va nous dire. Ouais, elle va peut-être nous dire des choses. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 4000 exposants qui sont présents, c'est une énorme machine. On verra quelques stands, on fera des rapports tous les soirs, on fera quelques lives évidemment sur place. Quand on aura du réseau, j'espère que vous serez nombreux, parce que vous serez bien réveillés. Ça sera plutôt demain, donc en fin de journée, puisqu'il est 9h chez vous, ça sera plutôt vers 19h, plutôt 20h et peut-être même un peu en début de soirée. Voilà, donc on va parler grosso modo, on a identifié 3 à 4 gros piliers sur ce CES 2017. Le premier, c'est l'intelligence artificielle. Énorme. Ça va être vraiment le gros point. Alors nous, on inclut à l'intérieur les assistants personnels et tout ce qui va tourner autour de l'IA, même si c'est dans l'objet. Deuxième point, c'est la modification des business models qui va clairement changer aujourd'hui, qui impacte très significativement l'ensemble des modèles économiques acquis depuis des années, qui sont en train de se muter très profondément. Et puis troisième, la sécurité, data, tout ce qui va notamment avec le côté législatif aussi, voilà, donc tout l'aspect légal. Voilà, Bon, écoutez, merci à tous pour vos encouragements et vos ça petits nous mots. fait plaisir. Salut Pascal, parce que j'ai vu que tu étais en ligne aussi. Et puis écoutez, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos à 360 degrés, parce que Lionel s'est équipé et nous on tournera dans le studio le soir directement dans notre chambre. Et donc vous allez voir, ça va être à mon avis assez sympa. Peut-être une interview quand même. On va essayer, on a déjà programmé, mais bon, vous savez, c'est 4 jours le CES, tout le monde est super charrette. En tout cas, nous on est ravis d'être ici à Vegas. On n'a toujours pas dépensé d'argent, enfin on n'a pas encore eu trop le temps. Vous entendez le bruit des machines à sous derrière. Il y a beaucoup de machines à sous derrière, pas mal de gens qui jouent, c'est assez étonnant d'ailleurs. Voilà, et écoutez, on vous souhaite une très très bonne journée. Merci Jonathan pour ton commentaire. Salut Vanessa, bon courage pour ta journée aussi. Et puis on se revoit très vite, à demain en tout cas, pour de nouvelles aventures sur le digital. Bye bye. Salut. Et là, on se retrouve. Pour nous, c'est 10h et quelques, 10h30, je crois, maximum 11h. On a pris le micro parce qu'il y a quand même pas mal de bruit. Donc j'espère que vous nous entendez bien. Alors on a commencé par faire un tour sur tout ce qui était Innovation 2017. Tous les prix d'innovation du CES 2017. C'est-à-dire, ce sont des vitrines avec des produits, leurs explications, et les sociétés exposent dans d'autres endroits. Ici, tout est regroupé sur tous les awards 2017 de l'innovation du CES. Donc il y a beaucoup de choses et une des tendances qui se dégage beaucoup. Alors l'IA incontestablement est très présente. Présente dans les objets, présente dans la fonctionnalité. C'est ça qui est intéressant, et c'est la miniaturisation, notamment le smart côté santé, qui est là, qui fait un boom assez exceptionnel. Enfin, on a pris plein de photos, donc on vous mettra en ligne assez rapidement. Je pense, je dis bonjour à ma sœur au passage, car j'en ai la vidéo. Tout va bien, rassurez-vous, nous sommes bien arrivés. Et donc, il y a vraiment des choses qui se dégagent qui sont assez hallucinantes. Beaucoup de producteurs aussi, historiquement, d'appareils photo, d'équipementiers comme Leica, qui innovent énormément. Miniaturisation monumentale, on s'aperçoit qu'il y a même tout ce qui est auditif, tout ce qui est croisement sur le côté regard, enfin des choses vraiment assez hallucinantes qui sont vraiment bien. Beaucoup de miniaturisation, beaucoup d'IA, smart. Et l'IA fait la jonction entre la smart home, la smart santé et la smart city. Oui, exactement. Voilà. Alors là, franchement, il y a vraiment des choses qui se dessinaient bien avant qu'on arrive sur le CES. Vous avez pu voir filtrer par la presse, notamment. Tout le monde a parlé beaucoup de grandes tendances, et c'est vrai que là, tout se confirme. Et il y a quand même la santé qui domine énormément, je trouve, sur le Best of Innovation 2017, tout du moins. Voilà, donc... on va aller voir les gens de la French Tech. Maintenant. Voilà, maintenant, on va aller voir les gens de la French Tech. Salut Alexandra, j'espère que tu es bien rentrée. Donc voilà, on va en tout cas tous ces... voilà, franchement... Des très très belles découvertes, des belles surprises, beaucoup de photos. Donc on vous fera partager assez rapidement. Maintenant on va sur le Sens, on va rejoindre Olivier, on va rejoindre notamment Jean-Baptiste qui doit être dans le coin aussi. Enfin voilà, toutes les choses assez sympathiques. Et Mickaël qui a rejoint la vidéo aussi. Tout ce qui se passe à Vegas, 3 petits points, reste à Vegas, et on ira voir notamment en termes d'innovation, en termes de pédagogie, puisqu'il y a beaucoup d'universités qui sont présentes également. Donc on ira les voir parce que ça nous fait plein de choses à ramener aussi pour le
notamment pour le pour l'IM et pour le pôle universitaire en termes d'innovation pédagogique. Beaucoup de choses. Et puis que tous les fans d'automobiles se rassurent. Le dernier jour, on ira sûrement voir les grands stands de Chrysler. Oui, bien sûr, là, totalement. avec toutes leurs voitures autonomes qui sont que l'on voit circuler dans les rues, voilà. Sur les rues. On commence déjà à les voir passer. Et Daniel, non, il n'y a pas le Smart Rasoir. Par contre, on a trouvé un truc à faible valeur ajoutée qu'on appelle la brosse à cheveux connectée. Je ne sais pas si moi ça va me servir parce que tu vois ce que j'ai sur le crâne. En tout cas, il y a plein de choses qui sont assez sympas. Voilà, bah écoutez, on était peut-être que certains vont aller se coucher. Et puis à tout à l'heure pour de nouvelles innovations. Voilà, bye bye. Ciao. Eh oui. Excusez-nous, on est pris d'un petit fou rire. Non, c'est pas grave. Nous n'avons pas bu, c'est promis. Mais on va bientôt aller dormir. Mais tout va bien, on va bientôt aller dormir parce qu'il commence à être, je crois, 2h, 2h30. Il y a un spot là dans le dos. On s'est permis de nous éclairer un petit peu plus parce que c'est quand même un peu plus sympa pour vous voir. Alors, bilan de cette première journée au CIS, on a rencontré pas mal de personnes, pas mal d'acteurs. On a fait un bon petit tour sur la French Tech, on a parlé beaucoup français, pour ne pas dire quasiment exclusivement français. À croire que le CIS 2017 est un CIS quasi exclusivement français. Tout du moins, c'est les rayons dans lesquels les allées dans lesquelles on s'est le plus éclaté. C'est là, accessoirement, où il y avait le plus de monde. Donc, soit dit entre nous, c'est vraiment là que c'était le plus sympa. Voilà, on fait juste un petit contraste rapidement. Voilà, comme ça vous nous verrez mieux. C'est mieux. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a vu? On a rencontré pas mal d'acteurs. Sam, oui, on a vu un truc super. Ça, lui, il est anglais. Voilà, pour le coup, il est anglais. Sam, il est anglais. On a parlé quand même un peu anglais. Un outil super sympa pour pouvoir apprendre à programmer. Exactement. Alors, aux enfants, aux moins jeunes, aux adultes, à tout le monde, avec des outils complètement interactifs, des petits boîtiers qui viennent se synchroniser avec nos comment ça s'appelle? Mais pourquoi il y a de la lumière derrière? Parce que c'est nous qui éclairons derrière avec le truc. Voilà, là, voilà. Et non, c'est vrai que tu vois, c'est un truc qui vous permet de vous synchroniser différents petits composants et en fait vous apprenez à les mettre en scène ensemble, ce qui vous permet tout simplement d'apprendre à programmer tout simplement. Au départ juste par interaction et puis ensuite progressivement avec les boucles, donc if, well, etc. Beaucoup de choses vraiment sympas. En tout cas, c'est une très belle rencontre. Bon, on va essayer quand même d'aller plus vite. On a vu une petite caméra 360 avec deux focus pour être 3D, really 3D. Donc ça, c'est assez intéressant, assez bluffant aussi dans le résultat. On a vu ça, pareil, c'était intéressant tout à l'heure, on l'a testé. C'était très sympa. Nous, on a vu aussi un Français qui a fait une petite boîte en bois avec un message que vous pouvez, qui fait tourner un petit cœur. Ça s'appelle la Love Box. Et donc en fait, vous écrivez un petit message à distance. Plein de liens. Et donc c'est assez intéressant. Ça vous bascule un message dans une boîte fabriquée en bois qui est très mignonne. Voilà, donc ça s'appelle la Love Box. Vous allez aller voir directement sur le web. C'est plutôt intéressant. Bon, je baisse la tête parce qu'en fait j'ai plein de cartes de visite dans la main et puis on en a sélectionné quelques-unes. Il y a un Français aussi. Alors il avait 18 ans. Super, il y a 2 ans. C'était Sensorway qu'il avait sorti. Il avait créé un réveil qui diffuse des parfums pour que vous vous réveillez en douceur. Et là, il nous amène un nouveau produit qui nous permet de mieux dormir avec des parfums qui vont se diffuser pour que vous preniez un sommeil paisible et un sommeil profond. C'est très intéressant aussi. C'est en précommande sur son site. Voilà, vous pouvez y aller. Alors ça, c'est pareil. Alors, c'est un produit, c'est vrai, un peu moins glamour, mais là, on voit un petit peu d'intelligence artificielle qui vient pour manager une canne. Alors c'est pas mal, avec notamment aussi plein d'applications diverses qu'il pourrait y avoir, notamment pour ceux qui font de la randonnée ou autre. Voilà, et là c'est plutôt une application type personnes âgées qui permet tout simplement, si jamais à un moment ou à un autre la canne elle tombe, s'il y a une inactivité de plus de quelques heures dans la journée et que ce n'est pas un scénario normal, il y a une alerte qui est donnée à un des proches. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. En fait, la canne apprend à votre comportement et si votre comportement diffère de votre comportement habituel, eh bien, elle se met en alerte. C'est ça. C'est très bien. C'est là où il y a de l'intelligence artificielle. Exactement. C'est plutôt bien. Ça, c'est super. Oui, il y avait aussi Elixi, qui est un. Alors, ils sont déjà en vente, mais ils sont en rupture, qui est un NAS, un cloud personnel en NAS crypté que vous pouvez emmener avec vous. Ce sont des Français, ils produisent en France. C'est génial. Elixi, H-E-L-I-2
X2E. Voilà, enfin, on vous en parlera demain Ouais, plus précisément, parce qu'on fera une vidéo. Mais tu vas nous parler de Klaxon. Ah, Klaxon. Alors Klaxon, on a une très belle rencontre aussi avec Klaxon qu'on utilise déjà dans beaucoup de formations, qu'on va intégrer, on l'espère assez rapidement aussi à l'IM, puisque c'est un outil pédagogique assez bien pour impliquer et engager beaucoup plus sur les contenus. Donc dès que vous allez notamment pouvoir apprendre donc, au travers de quiz, au travers d'échanges de mode collaboratif avec des post-it, tout ça depuis votre mobile qui se diffuse directement sur l'écran de l'apprenant, enfin de celui qui est en train de vous apprendre, que ce soit un conférencier, que ce soit un professeur. Donc c'est assez intéressant. Klaxon, c'est eux qui accessoirement viennent de lever aussi 5 millions auprès de Xavier Niels, une boîte rennaise. Et donc ils sont en pleine effervescence actuellement. Et sur le CIS, en tout cas, on les entend beaucoup. Alors, il y avait des hamburgers à un moment qui tournaient dans l'air. C'est une société qui s'appelle Fantastique, Finomo et qui diffuse avec un système de projection des hologrammes. Mais vous auriez presque été manger les hamburgers tellement ils étaient réalistes. Oui, hallucinant. Là, on vous postera la vidéo demain dans la vidéo qu'on est en train de préparer et qu'on tournera demain. Alors, ceux qui habitent dans une grande maison et qui veulent surveiller les gens qui rentrent chez eux, ah oui, voilà. J'ai mal au bras. Aïe. C'est fatigué ce jeu. Alors, donc on habite dans une grande maison et on veut regarder les gens qui sonnent chez vous. C'est Ice, c'est aussi une société française. Fantastique. Avec de l'intelligence artificielle aussi à l'intérieur pour avoir de la reconnaissance faciale, pour faire la différence entre quelqu'un qui est de votre famille, plein d'options et plein de nouveautés qui viendront updater cet outil. Ça, c'est pas mal. Alors accessoirement en plus, ça y est, ils sont lancés, donc ils commercialisent à partir de mars, si je ne me trompe pas, pour un prix qui est d'environ 400 € la série connectée et qui donne beaucoup de services avec en plus des add-ons. Elle est autonome, ce qui est intéressant parce qu'elle est connectée en 4G. Exactement, ça c'est pas mal. Et puis, allez, on va finir pour les arômes parce que on sent l'arôme de notre lit débarquer. Et il y a une société française qui s'appelle AromaCare et elle vous propose de programmer des diffuseurs d'arômes dans votre maison depuis votre smartphone. Alors, vous mettez 2 diffuseurs d'arômes par boîtier de diffusion et puis vous pouvez sélectionner tel ou tel. Alors, il y en a pour se relaxer. Ouais, voilà, on se termine. Il y en a pour bien dormir, il y en a pour se relaxer, il y en a pour être tonique et tout ça avec des arômes naturels. C'est génial et ils sont super sympas, ils nous ont vachement bien accueillis. Puis on a pris plein d'autres cartes, mais bon, on voulait en faire une petite sélection. En plus les Français particulièrement, parce qu'on a eu un accueil très chaleureux. Il faut dire ce qu'il y a, c'est quand même les allées dans lesquelles on s'est le plus marré. Voilà, c'était vraiment le côté très décontracté, très techno, très innovation, très convivial. Et franchement, vous faisiez 3 allées plus loin, c'était quand même pas la même ambiance. Donc ça, bravo pour toute cette communauté autour de l'innovation qui pousse énormément. Bon, je crois qu'il est 11h du matin à Paris. Et, il est presque 11h du matin chez vous, donc il est très tard chez nous. On va pas tarder à aller se coucher. Je sais pas, on va faire un petit coup, on va faire tourner la machine qui est derrière. On va faire tourner la machine qui est derrière, on va essayer de plus d'un million. Oh là là, je vous préviens, je sais pas si on rentre dans ces cas-là. Voilà, écoutez, on vous souhaite une très bonne journée et puis on vous dit à demain. En tout cas, tout va bien pour nous et on pense bien à vous. Salut à tous ceux de l'IM aussi qui nous ont regardés. Allez, à très vite. Bye bye. Eh bien, bonjour à tous. Allez, bonjour à tous. Mais oui, mais voilà. On se coupe la parole. 10h15, heure de Las Vegas. La journée commence pour nous au niveau du salon. Elle a commencé déjà il y a quelques heures par un bon petit déjeuner français au Paris. Bah, c'était pas cher payé, hein, parce que franchement, alors déjà, le croissant, non, le pain au chocolat comme ça, un chocolate croissant. Non, sérieux, ça fait tâche, quoi. Changer de vocabulaire, il y a un problème. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on a pris un bon petit déj. C'est reparti pour le numéro 2, J numéro 2 pour ce CIS. Alors qu'est-ce qu'on va faire vraiment aujourd'hui? On va se concentrer sur quoi? Alors aujourd'hui, je crois qu'on va commencer, on va aller voir Lego. On va aller voir Lego qui nous sort un magnifique offre. Enfin, il n'est pas encore commercialisé, il sera commercialisé mi-2017 pour apprendre aux enfants de 7 à 12 ans, je pense aussi un peu aux adultes, à programmer. Plus ça, simple pas mal, que le précédent. Et puis on va voir tout ce qui va concerner aussi l'éducation. On en parlait un petit peu hier dans notre petit live hier soir, mais là on va essayer d'aller compléter notre quête pour vous faire une petite vidéo ce soir qui sera sur ce sujet. Alors on voulait poster la vidéo beaucoup plus tôt, hein, celle qu'on a postée tout à l'heure. On a un petit problème de bande passante à l'hôtel, il y a 1 mégabit seconde. Donc en fait on a mis 6 heures
C'est honteux. 6 heures, non mais changez de connexion aussi. 6 heures à vous uploader la vidéo sur l'IA dont on a fait hier. On vous invite justement à la consulter parce qu'elle est disponible sur YouTube. Elle est juste en dessous de ce post-là, sur notre page directement. Donc la vidéo sur l'IA qui est un peu transverse à ce CES 2017. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On continue, on va aller voir 2-3 drones si on peut. Oui. Parce qu'il y a le côté un peu fun quand même du CES, c'est aussi les produits. Les drones ont leur grosse part aussi du gâteau. Et qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui d'autre? On va vraiment se concentrer French Tech encore une fois. On va y repasser, il y a 2-3. On va aller voir Cécile notamment, une ancienne de l'IM qui est sur le salon, qui accompagne des startups pour la Poste. On passera voir aussi, on essaie de croiser Mickaël Crissement. Mickaël, si tu nous vois là, appelle-nous. On t'a raté hier, on n'était pas dans le même Gordon Ramsay que toi. Voilà. Vincent, salut Vincent, on a rencontré hier Klaxoon. Beaucoup discuté avec eux, tu vas être très content des mises à jour parce que franchement, côté back-office, on va pouvoir s'éclater, ce qui va nous changer de nos précédentes conférences. De Klaxoon, ce soir, on va essayer. Ouais, parce qu'on a un gros truc sur les EdTech justement pour tout ce qui est éducation. Parce que comme on est en partie là aussi pour voir un peu tout ce qui se passe au côté éducation pour l'IM et le pôle universitaire Léonard de Vinci, il y aura des choses assez sympas. Voilà, qu'est-ce qu'on a tout dit? On met les 5 $ dans la machine qui est devant nous. Oui, j'ai mis 5 $ ce matin pendant que Lionel faisait un petit tour et j'ai appuyé une fois, j'ai gagné 9 $. Je me dis bon, je vais peut-être essayer avec 5000, on va voir ce que ça donne et foutre une journée de salaire dans... Une journée non, une demi-journée, c'est pas très cher payé quand même. Bon, voilà. C'était en direct du Vénézien. Voilà, et écoutez, super, sympa les cordons jaunes, ouais, bah oui, c'est ça, c'est nos petits trucs CES, voilà, donc comme ça, on est référencé. Et oui, il y a les Digital Men sur l'Eurotech Business Lounge et l'IM qui est fièrement représenté ici directement sur nos pages. On ne va pas faire sauter la banque, rassurez-vous. En tout cas, on est parti pour nouvelles innovations aujourd'hui, le côté techno qui va ressortir beaucoup et on vous prépare cette petite vidéo donc ce soir que vous aurez normalement, je l'espère, demain matin. Non, c'est pour nous demain matin. Donc demain soir pour vous parce que là, vous allez vous coucher là? Oui, c'est ça. Vous allez dîner. Vous allez dîner, oui, déjà. Quand même. Bah, écoutez, voilà, en tout cas, on vous remercie de nous suivre. On vous remercie effectivement pour vos... salut mamie. Vous voyez, ma mamie, elle est connectée. Donc c'est, voilà, comme quoi, ce n'est pas une question d'âge, le digital, c'est une question d'état d'esprit. Nous nous quitterons sur ces mots philosophiques. Et voilà, en tout cas, on vous souhaite un très bon dîner. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo et on va autour vous poster de ce CES. quelques petites images 360. Ouais, on a aussi, beaucoup de choses sympas. Suivez le mur de Lionel puisqu'on poste beaucoup de vidéos et de photos 360 qui vous donnent un peu la tendance de ce salon. Voilà, un peu l'esprit. Allez, à très vite et bon appétit à tous. Bye bye. Bonne journée. Ciao. Eh bien, bonsoir à tous. Enfin, bonjour parce qu'il est 9 h du matin et bonsoir, bonne nuit presque pour nous parce qu'il est minuit. Il est minuit et il s'est dit minute. que c'était sympa de commencer à 9 h. Avec un feedback un peu de cette journée, grosso modo, longue journée. Oui, longue journée. On avait commencé tôt, puisqu'on a commencé avec vous, on avait fait un petit live ce matin, avant d'aller voir Lego, on va en parler à la fin, je crois, puisqu'on s'est quand même préparé un petit programme, d'un petit résumé. C'est ça. Finalement. On avait commencé par des acteurs français. En fait, on va faire un live ce soir avec vous autour de sociétés françaises. Des petites, mais aussi des très très grosses. Et on va commencer par Somfy. Somfy qui nous a vraiment impressionné. Ah ouais, alors Somfy, c'est assez intéressant. Enfin bon, ils ont une stratégie d'acquisition relativement significative. Le rideau qui descend. Voilà, vous savez, c'est les rideaux qui glissent automatiquement avec notre petite télécommande, clic-clac, et puis hop, le rideau descend. Mais c'est pas tout, puisque finalement, tu as reconnu un petit objet que tu connaissais déjà. Oui, alors en fait, il y avait une gamme que l'on avait vue pour la sécurité intérieure de la maison, détecteur d'ouverture de portes, de fenêtres, détecteur de présence avec des caméras, sirènes, etc., qui s'appelait Fox. Non, Sigfox, c'est notre réseau. Qui s'appelait MyFox. MyFox, voilà. MyFox, j'ai dit, tiens, mais c'est MyFox, ces produits. Et en fait, ça a été racheté il y a peu de temps par Somfy, qui, dans une stratégie d'acquisition, a essayé de mettre en place un écosystème autour d'une base qu'ils ont eux-mêmes créée, qui s'appelle Taoma. Et donc cet écosystème, c'est à la fois des acquisitions et des partenaires. Des partenaires assez glorieux. Beaucoup de partenaires, parce qu'effectivement, on les a sous les yeux. Au bout d'un moment, Philips. Il y a Philips qui travaille avec eux, il va y avoir Sauter,
Atlantique et Hitachi. Velux, hein, les fermetures. Vous connaissez, Verisure pour les serrures, hein, notamment une très très belle serrure connectée qui est à un prix très accessible pour un service relativement haut de gamme. Et si on prend à peu près leur offre, hein, finalement sur Somfy aujourd'hui, ils travaillent vraiment sur l'éclairage, ils travaillent sur tout ce qui va être extérieur à votre appartement ou à votre maison. La sécurité, donc. Sur tout ce qui est sécurité, bien entendu, tout ce qui va être l'accès aux différentes pièces, il y en a, et tout du moins à la porte d'entrée principale. Et aussi l'énergie. Et l'énergie, bien entendu, le contrôle de l'énergie. Contrôle des thermostats, etc. Voilà, qui est assez bien fait. Ce qui est intéressant, justement, c'est surtout qu'ils aient pensé dès le départ à ouvrir leur écosystème. Et oui, donc, complètement. Tout est open source, ce qui fait que les partenaires éventuels, d'autres sociétés pourraient arriver même au niveau de start-up, pourraient avoir l'idée de se dire, voilà, on va développer quelque chose qui irait très bien avec l'écosystème de Somfy, et eux sont évidemment très ouverts pour accueillir de nouveaux talents et de nouvelles bonnes idées pour étendre finalement ce que la smart home va devenir demain, relativement centralisé, voire complètement centralisé. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir, et c'est l'avantage du CES quand même sur Vegas, c'est de pouvoir voir plein d'installations d'un seul coup assez massives. Et pour avoir discuté avec eux, finalement, on s'aperçoit qu'ils ont un gros chiffre d'affaires qui est fait en France, quasiment 50-55% si je ne me trompe pas sur la France, et 45-50% sur le reste du monde. Donc ce qui est assez intéressant un gros potentiel de développement à l'international, d'où peut-être cette stratégie d'ouverture sur des réseaux qui sont des choses ouvertes, contrairement à ce qu'il y avait il y a quelques années, plutôt du fermé sur ce type d'acteur. Voilà. Et alors, en restant en France, on va partir sur un autre acteur. Alors lui, encore plus connu. Ah là là, le connu. D'ailleurs, on salue Cécile et merci de ton accueil. Voilà, de ton accueil sur le stand de La Poste. La Poste, et oui, La Poste qu'on a retrouvée. Alors c'est vrai qu'on a une image de La Poste qui est celle que nous connaissons dans notre hexagone. Et alors là, c'est le stand, attention, énormément. C'est le hub numérique. Voilà, le stand du hub numérique est assez intéressant, donc sur lequel on a pris pas mal de plaisir aussi à retrouver donc une partie de notre ancien élève qui est aujourd'hui un acteur incontournable de l'innovation. Et donc avec cette création d'une nouvelle tour qui ressemble d'ailleurs à quelque chose que l'on connaît assez bien. Oui, alors oui, on en a parlé hier, vous avez pu regarder la vidéo hier soir. C'est parmi tous ces assistants personnels, eh bien, il y en a un qui est bien français, qui s'appelle Mixity, Mixipod, de la société Mixity. Eh bien, autour de cet assistant personnel, eh bien, La Poste a aussi construit un écosystème qui lui est aussi très intéressant parce que évidemment, il va parler de vos données, il va parler de sécurité, il va parler d'information. Il y a même une tirelire qui est très intéressante. Une tirelire qui est vachement intéressante pour les de l'argent dedans. Et qui est reliée au livret La Poste. Voilà, et directement l'argent va sur le livret. C'est assez sympathique. Avec même un retour, alors je n'ai pas tout noté, et je me souviens plus très bien, mais même un retour avec la capacité d'avoir des primes, et c'est à ce moment-là La Poste qui vous fait des primes sur le livret qui a été... On pourrait estimer, c'était le deal des parents, tu ranges bien ta chambre et je te donne 10 €, et donc on le crédite directement à la tirelire, et donc ça le crédite instantanément sur le livret La Poste. Donc effectivement une interaction dans le système qui est assez bien, avec des disques durs notamment qui se gardent toutes vos photos, qui vous les font apparaître sous forme de cadre. On vous mettra tout ça dans une vidéo. Là, c'est vraiment le feedback de la journée, parce qu'on va tourner, bien entendu, après ou demain matin très tôt, parce qu'il est relativement tard aujourd'hui, sur tout ça avec des illustrations. Non, je suis fatigué. C'est vraiment claqué. On a dormi 3 heures la nuit dernière. Enfin bon, bref. Et donc, on s'est bien amusé. En tout cas, sur La Poste, il y avait vraiment de très très belles choses, des innovations dont l'usage était déjà perçu l'année dernière et qui se confirment cette année avec vraiment une véritable, je dirais, la quotidienneté, la légitimité justement de La Poste de ce point de vue, c'est de venir aussi de vous apporter des services au quotidien, notamment de surveillance, notamment de surveillance par exemple pour ses parents, pour ses anciens. Exactement, voilà. Avec des personnes qui vont avoir tout un système qui est installé chez eux, des habitudes qui sont programmées, et quand ils sortent de leurs habitudes, eh bien, des systèmes d'alerte qui peuvent se déclencher. Mais il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, à l'image de l'Amazon Dash, vous savez, ce bouton connecté, quand vous appuyez dessus, vous avez un produit qui se commande. Eh bien là, ils ont déployé un Dash, La Poste, qui est programmé, qui peut par exemple demander au facteur, quand il passe par chez vous, de venir récupérer chez vous un colis. Tout simplement, vous donnez une instruction et vous avez la garantie que dans la journée, dans l'après-midi, lors de sa tournée, le postier récupérera votre colis et vous êtes sûr que votre colis, comme ça, sera affranchi et pourra partir. C'est bien pour une petite société qui peut avoir du temps, pas de temps à perdre pour aller sur la... Oh oui, un petit truc qui s'affiche là. Voilà, pas pour gagner du temps et pas avoir de temps à perdre à faire la queue de façon interminable au guichet de La Poste, et puis peut-être qu'ils sont un petit peu éloignés de leur bureau de poste. Donc vous avez un dash, un bouton d'instruction. Et alors, l'originalité évidemment de ce bouton,
c'est qu'il est complètement autonome du réseau. Il est complètement autonome du réseau grâce au réseau d'objets connectés que vous connaissez bien, parce qu'il y a une belle vidéo sur notre chaîne YouTube, c'est le réseau Sigfox avec lequel on vous la invite Poste à travaille. regarder, bien entendu, cette chaîne YouTube qui s'appelle Digitalmen. Ah oui. Alors en parlant de Sigfox, il y a un autre produit qu'on a vu qui était connecté avec Sigfox. Alors évidemment, beaucoup plus anecdotique. Non, pas à la Poste. À l'extérieur de la Poste, mais tu sais, dans ta piscine. Ah oui, c'est vrai, celui de la piscine. Bah non, la future piscine, bah, c'est vrai qu'à Paris, c'est sympa, c'est sympa. Alors oui, Aurore, effectivement, merci de ce commentaire. Oui, c'est vrai qu'on a une vision de la Poste qui est relativement archaïque, mais je peux t'assurer que c'est assez innovant, assez sympa. Et tout ça marche, hein, tout ça est déjà en place. Oui, c'est déjà en place. On mettra dans la vidéo qu'on fera et qu'on retournera, on vous mettra tout ça de manière plus visuelle, parce qu'on a pris beaucoup de photos, on a pris des milliers de photos sur ce CES, sur ces premières journées. Et donc tu parlais effectivement de ce contrôleur de piscine. Alors vous imaginez un petit élément flottant que vous mettez dans votre piscine. Ça s'appelle Flipper. Voilà, cet élément flottant qui s'appelle Flipper a une petite forme de dauphin. Hein, voilà, peut-être que c'est ça finalement le. Incubé par la Poste aussi, cette société d'ailleurs. Incubé par la Poste et qui a comme particularité, c'est qu'il va analyser en permanence l'eau de votre piscine pour que vous n'ayez pas la désagréable surprise quand vous arrivez dans votre maison de week-end de voir votre bassin complètement verdâtre parce qu'il a été d'un seul coup, grâce au soleil, à des algues, etc., il a été complètement pollué. Alors donc en permanence, il va contrôler et si évidemment il y a un problème, Sigfox, donc réseau objet connecté complètement autonome de votre box, de votre smartphone, etc., qui va communiquer, qui va vous alerter. Donc voilà, ça c'est un objet qui n'est pas encore sorti évidemment puisqu'il est incubé par la Poste, mais on a fait le lien d'abord parce que c'était la Poste, ensuite parce que c'était Sigfox, je vous rappelle. Et parce qu'ils étaient sympas aussi sur le stand et qu'on avait bien discuté avec eux. Voilà. Et puis comme on était dans la piscine, on voulait absolument vous parler d'un truc, c'était la baignoire et la douche connectée. Voilà, je préviens mon épouse, nous allons refaire la salle de bain avec la salle de bain connectée, et notamment ça s'appelle Batomatic. Et donc en fait, c'est pas français en l'occurrence, c'est clairement américain, mais c'est très intéressant. C'est avec un petit boîtier en fait que vous avez externe ou directement fixé dans le mur comme une prise. Et ben, vous allez pouvoir contrôler l'eau, vous allez pouvoir contrôler donc la température de l'eau. Vous allez je fais coucou à mon fils. Voilà, on me dit salut Gaspard, c'est papa, je suis à 9000 km. Donc on va tout simplement pouvoir réguler, donc se programmer le fait qu'on se lève et donc que ça déclenche l'eau, qu'on la mette dans le bain directement, enfin toutes ces habitudes. Donc c'est vraiment l'habitude de consommation de l'eau. Et si j'ai bien tout compris, on pouvait même régler la température pour chaque membre de la famille. Oui, parce qu'il y a un système de profil et donc vous pouvez en fonction de votre profil avoir le bain qui s'affiche directement à la bonne température. Vous aimez un bain très chaud, vous aimez un bain plus frais. Et ça se fait tout seul. Voilà. C'est quand même assez sympa. Ça coûte à mon avis relativement cher. Il y a que deux personnes qui l'ont sur Paris parce que le marché n'est pas très développé en France, mais en tout cas ça s'appelle Batomatic. Alors ensuite on a beaucoup de choses sur les kids notamment. Oui, alors on essaiera de faire une vidéo sur ce sujet parce que sinon c'est très long. Superbe. Beaucoup d'entreprises qui se sont penchées sur en fait l'initiation des enfants ou des jeunes adultes finalement, puis peut-être que ça va aussi amuser les parents, à tout ce qui est programmation. Et donc la programmation de façon ludique. Et celui que l'on vous a promis d'aller voir ce matin quand on s'est quitté, c'était Lego qui a sorti Lego Boost. Et ce sont des éléments de Lego particuliers ou des éléments Lego classiques qui vont s'assembler pour former des personnages. Et ces personnages, avec un certain nombre d'éléments spécifiques, vont être programmables via une application Lego sur votre tablette et vous allez pouvoir exécuter ou leur faire exécuter un certain nombre de tâches. Alors il y a évidemment des modèles qui sont déjà listés et vous allez pouvoir aussi faire preuve d'inventivité et à partir de là, le résultat, c'est ce que vous aurez décidé de leur faire via le programme de Lego sur votre tablette. Donc ça va être super croustillant, grosso modo savoir compter, savoir lire, savoir écrire et savoir coder, les 4 compétences fondamentales. Lego y participe, il y en a d'autres qui se sont lancés sur le sujet, notamment on a vu des petits robots très intéressants pour apprendre à coder de manière un peu plus complexe quand on est adulte, mais on voit bien qu'effectivement il y a un vrai enjeu sur le côté programmation, notamment des kids et des teenagers. Donc on verra si on les implante aussi ensuite à l'IM. Voilà, ensuite on a terminé notre journée, on a vu quoi après ? Il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui, c'était dense. Si, on a vu Rémi, le superbe objet connecté pour enfants qui ressemble un petit peu à un Navastack sans oreilles, qui est assez bien développé. On vous en parlera aussi dans une prochaine vidéo. Très joli. Beaucoup très de réalité augmentée aussi dans les tapis avec des iPads. Vous avez un tapis qui est dans la chambre de l'enfant avec des images et l'iPad va détecter l'image et faire sortir l'animal qui était caché en 3D directement à l'intérieur. C'est vachement bien fait.
beaucoup de choses assez intéressantes. Donc on vous illustrera dans nos prochaines vidéos que l'on tournera très prochainement, pour ne pas dire tout à l'heure ou demain matin en fonction de l'heure. Voilà, puis ensuite on est sorti tranquillement du CES, on a été rejoindre différents de nos amis consultants sur l'Eurotech Business Lounge. Où on a parlé intelligence artificielle encore. Beaucoup intelligence artificielle, puisque c'est vraiment deux, un IA, et la deuxième c'est... Oh, la deuxième, c'est... C'est notamment Amazon avec Alexa, c'est les deux grosses tendances de fond de ce CES. Oui, non, mais Alexa est partout en fait. D'Amazon est partout, c'est une intelligence artificielle de malade. C'est le CES d'Alexa en fait. Pour ceux qui s'intéressent à la partie connectée, intelligence et réponse à nos besoins en permanence. Alexa, pour rien vous cacher, même importe aujourd'hui, on les voitures indirectement. Oui, Volkswagen travaille avec eux. Voilà, et puis ensuite, on a terminé notre soirée tranquillement, toujours en parlant IA, mais entre nous cette fois, et puis on vous rejoint là maintenant à minuit et quelques. Oui, avant d'aller se quitter et se séparer et aller dormir. Alors Aurore qui nous pose la question, est-ce qu'il y a des nouveautés en VR? Il y a de la VR partout, c'est hallucinant. C'est vrai que c'est moins visible qu'avant parce que c'était absolument... Alors en fait, il n'y a pas vraiment de nouveautés au niveau des players. Il y a beaucoup de nouveautés au niveau des fonctionnalités qu'on essaye de créer. Mais c'est vrai qu'au niveau des players, ça reste les players qui ont fait leur apparition il y a déjà maintenant un peu plus d'un an et qui ont vraiment marqué le CES de l'année dernière. On en a testé pas mal. Alors le problème de la VR, de manière générale, de toute façon, c'est ce gros truc qu'on vous met là et puis vous êtes un petit peu bloqué. Et c'est vrai que pour l'instant, tant qu'on ne sera pas passé dans l'empreinte rétinienne directement, laquelle on va implanter un écran ou dans la lentille connectée, ce sera plus simple. Mais bon, il y a plein de choses assez sympas. Enfin bon, voilà. Bref, beaucoup d'innovations. C'est vrai que c'est IA et énormément Alexa qui sont présents et dominants dans notre partie, en tout cas celle qui nous intéresse. Et la VR fait partie incontestablement effectivement de ce CES également, même si c'est moins nouveau, tout du moins dans ce que l'on perçoit en termes de nouveautés. Donc ce soir pour nous et évidemment ce matin pour vous, on était en direct du Stratosphere, vous avez vu l'image derrière, c'est juste notre hôtel et c'est juste l'hôtel le plus haut de Las Vegas puisque sa tour culmine à 330 mètres avec un restaurant panoramique à 360. Qui tourne sur lui-même. Voilà, et peut-être que demain on essaiera de faire un live directement depuis ce restaurant, la vue est juste magnifique, stratosphérique. Voilà. Écoutez, on a tout dit. On va, si on a le courage, on va tourner directement la vidéo un peu plus détaillée, un peu plus fine sur des sujets relatifs plutôt à la French Tech. Sinon, on vous le tournera demain matin et puis ça vous parviendra, à mon avis, au plus tard lundi, parce que c'est vrai que le problème pour nous ici, principalement, c'est la connexion. Et l'upload, parce que les vidéos, c'est un peu lourd. C'est un enfer. Voilà, pour uploader 1 giga, c'est un enfer, mais bon, on essaiera de vous le faire ça demain matin. Voilà, écoutez, on vous remercie, on vous dit donc à très vite, puisqu'on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur ce 3e jour de CES. Alors où on va demain? Demain, on ira voir les gros constructeurs. Ouais, on ira du très gros côté, puisque voilà, ces 2 premiers jours, on s'est focalisé sur ce qu'on appelle ici le Sounds Expo, où vous avez la French Tech et vous avez évidemment toute la partie Eureka Park, mais demain, ça sera le Convention Center, très grand, et avec évidemment les marques automobiles et les grands fabricants de télé, alors même si on ne s'arrêtera pas devant toutes les télés, parce que c'est pas notre truc, bon, mais on sera dans cette partie-là du CES. Voilà. Bonne journée à tous. Oui, parce qu'on n'a plus beaucoup de batterie, en fait, on est à 2%. Voilà, écoutez, merci à tous, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos, en tout cas demain, et puis merci à tous, surtout pour vos commentaires, c'est super sympa, et n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, youtube.com/digitalmen France, voilà, directement sur YouTube. Je vous dis à très vite. Lionel, bonne soirée à toi. Bonne nuit. Allez bien dormir. On va dormir. Voilà, allez, bye bye, et salut mon fiston. Allez, ciao. bye. Eh bien, bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Bonsoir plutôt, puisque pour vous, il est bientôt 19h si je ne me trompe pas. Et là, nous sommes en direct devant le stand de Faraday Future, le Tesla Killer, la nouvelle voiture complètement autonome, complètement électrique, qui est apparue sur les écrans du monde entier et que l'on voit derrière nous, qui est beaucoup photographiée. Oui, la petite dame, elle est en train de se rapprocher. Et l'une des seules, elle a demandé une autorisation. Autorisation spéciale. Nous, on a une barrière derrière nous. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir, Mathieu? Alors aujourd'hui, on a fait déjà un petit tour sur les stands des constructeurs automobiles. On est passé par Nissan. Vous avez vu alors? Oui, on a fait un 360 voilà. Nissan sur le mur des Digital Men, sur la page des Digital Men. Et vous allez partagez-le, vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà. Donc voilà, on va se concentrer sur les gros stands aujourd'hui, comme on vous le disait dans ce premier 360. Samsung, qu'on va aller voir bien entendu.
beaucoup de réalité certainement augmentée encore une fois, enfin, beaucoup de choses. Voilà, à mon avis, une journée qui s'annonce encore assez longue, mais assez intéressante, parce que là, on est vraiment sur les stands de ceux qui ont de la thune, et que clairement qui ont des installations assez intéressantes, super grosses, super sexy, beaucoup de retailers aussi qui revendent des produits, enfin des constructeurs de produits, beaucoup de coques aussi, beaucoup de mobiles. Voilà, donc là c'est plutôt la journée qui va être effectivement assez voilà, moins prospectif, mais plus dans l'usage du quotidien. Bien que chez certains constructeurs, comme les constructeurs automobiles, on a quelques prototypes qui sont exposés. Regardez le 360 sur Nissan, vous verrez qu'il y a quelques modèles qui ne rouleront pas de demain sur nos routes, mais c'est plutôt assez intéressant de voir comment eux voient le futur avec l'intégration sur des modèles quand même qui sont relativement récents, de technologies qui commencent à être, on va dire, matures. Hein, puisque, comme dit le patron de Renault, hein, Carlos Ghosn, la conduite autonome sur autoroute, hein, c'est 2017-2018, la conduite en ville, c'est 2020, et en ville, dans des cas un peu spécifiques, toute situation, voilà, il a dit 2025, je crois, 2022-2025. Enfin, bon, en tout c'est cas, assez proche. Quoi. Voilà, c'est très près de nous. Salut Romain, j'espère que tout va bien à Budapest. On a vu quelqu'un de chez Seb à l'Eurotech Business Lounge. Et Jonathan, ta voiture est juste derrière la prochaine. Mais celle que tu auras peut-être dans quelques années. Donc ne te précipite pas, ça coûte très cher. Voilà. Écoutez, en tout cas, tout va bien. Encore une grosse journée qui s'annonce. On vous fera peut-être quelques lives si on a le temps. On n'a pas eu trop le temps de tourner hier, à part notre live qu'on a fait avant de se coucher. Mais en tout cas, je peux vous assurer que sur le CES, il y a quand même pas mal, même s'il n'y a pas d'effet waouh de manière globale, de grosses nouveautés qui nous ont impressionnés. Je peux vous assurer qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui sortent et qui vont certainement révolutionner l'usage des consommateurs dans les années qui viennent. C'est un peu le point. De toute façon, on fera un gros feedback global sous forme de conférence au pôle universitaire dès notre rentrée. Alors dans les 15 jours, j'espère, avant que Lionel reparte au ski, puisque monsieur repart en vacances, voilà, après Vegas. Enfin, quoi qu'on travaille beaucoup, on dort 3 heures par nuit. Mais en tout cas, on s'éclate bien. Enfin, franchement, beaucoup de choses super intéressantes et qu'on espère vous transmettre comme il se doit. Voilà, nous on va voguer à nos activités, on va faire un petit... On va retourner la caméra. Tu veux dire quelque chose, Lionel, avant qu'on se quitte? Je vais récupérer mon sac, voilà, ça y est, on va retourner la caméra. Voilà, donc on vous fait... voilà, là c'est le côté CES avec les gros constructeurs, les gros fabricants. Voilà, vous avez ici Qualcomm qui est juste derrière la voiture dont on vous a parlé à l'instant. Aussi Chrysler qui est derrière, Nissan qui est derrière. Nissan qui sont derrière, on les a déjà passés. C'est sa Smart électrique nouveau. Ça va être génial, le côté Smart, ça va être vraiment super, elle est super belle en plus cette petite Smart. À mon avis, elle coûte juste une blinde et c'est ça le problème. Donc voilà, écoutez, on vous souhaite une très très bonne soirée, parce que c'est samedi je crois. Oui, alors comme c'est samedi, hein, pour ceux qui se couchent tard, qui vont en boîte, qui reviennent de boîte, eh bien peut-être que vous retrouverez un petit live un petit peu plus tard parce qu'on va s'amuser, on va toujours trouver des trucs géniaux à faire. Voilà, écoutez, à très vite, bonne soirée, bon appétit pour ceux qui vont manger. Ciao, allez, bye bye. Et c'est parti. Bonsoir à tous. Non, bonjour. Bonjour, c'est vrai. Bonjour à tous. C'est l'heure de la messe. Voilà, il est 10h, c'est l'heure de la messe. Vous restez un petit peu chez vous parce qu'on va rester peut-être une petite dizaine de minutes ensemble. Vous serez pardonné, le curé est un ami. En tout cas, ici c'est samedi soir, il est 1h10 si je me trompe pas. Donc c'est dimanche matin. Voilà, et donc c'est dimanche matin. Tout va bien, on s'éclate, on a passé une super journée qu'on a terminée tard, bien entendu. Salut Jonathan, nous te voyons connecté, bien entendu. Voilà pour vous faire un peu le débrief de cette troisième et dernière journée pour nous, puisque Lionel et moi-même reprenons l'avion demain matin pour Philadelphie, puis ensuite Paris. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, Lionel? Alors aujourd'hui, on a été sur le Convention Center. Le Convention Center, c'est, pour ceux qui habitent Paris, c'est le parc expo de la porte de Versailles. Donc c'est véritablement là où il y a les plus grands halls. On vous parlait les précédents jours du Sands, qui sont des halls d'exposition qui sont dans le complexe de l'hôtel Vénitienne, qui est un superbe hôtel en plus. Mais là, on est sur des espaces qui sont beaucoup plus grands, avec des espaces extérieurs pour pouvoir faire des essais de produits, des essais de drones, des essais de voitures. Et évidemment, c'est là que vous avez les plus gros constructeurs avec les plus gros stands qui font des centaines et des centaines de mètres carrés, comme vous pouvez les voir dans les grands salons que vous pouvez fréquenter sur d'autres sujets. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? Ce matin, on était en direct. Voilà, on était en direct ce matin avec vous et en direct du stand Nissan dans un premier temps. Et puis, on était devant le stand Faraday Future, cette voiture qui devrait faire concurrence à Tesla, qui est juste magnifique, qui ressemble quand même à une voiture du futur.
Oui, alors que qui est Tesla ressemble à une magnifique. magnifique berline Voilà, d'aujourd'hui. exactement. Voilà. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque finalement tous les autres constructeurs qui étaient dans cette première partie de ce pavillon, du premier pavillon du Parc Expo, qui était le premier pavillon nord, on avait l'impression d'être au salon De l'automobile. D'ailleurs, certains ont appelé le CES le Car Electronic Show, Oui, tellement CES, il y a Car de Electronic Show. voitures. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures sur ce pavillon. En même temps, aujourd'hui, il y a d'ailleurs une stratégie de certains équipementiers, enfin de certains constructeurs automobiles, de ne pas participer au Salon de l'Auto de Paris, de participer au CES, qui démontre bien un changement de paradigme profond dans l'innovation. Et d'ailleurs, en parlant d'innovation, on a quand même vu pas mal de choses au niveau des équipementiers. Voilà, parce que finalement, ces voitures connectées, autonomes, révolutionnaires, ne seraient rien, et puis tout un tas d'autres objets connectés, ne seraient rien sans les équipementiers, sans les équipes de R&D de sociétés extrêmement connues, comme Mobileye, par exemple. Personne ne connaît Mobileye. Mobileye, c'est une société israélienne qui est spécialiste dans la détection de l'environnement. C'est-à-dire qu'elle va savoir ce qu'il y a autour de vous, savoir lire les panneaux, savoir repérer s'il y a des voitures, savoir gérer l'environnement d'un objet en mouvement. Eh bien, Mobileye était là, était présent et très beau stand d'ailleurs. Avec un très beau stand. Mais des gens très connus, parce que finalement, peut-être que vous les connaissez aussi, des Français, comme Valeo, Oui. voilà, comme NXP qui fabrique du microcontrôleur, du microprocesseur, des détecteurs, bref, des personnes qui sont en recherche et développement permanente et qui collaborent avec les constructeurs automobiles qui, eux, assemblent pour essayer de satisfaire nos besoins, parce que eux, leur savoir-faire est aussi dans d'autres parties. Il ne faut pas oublier... Il y a aussi, d'ailleurs, Valeo, avant qu'on jongle sur autre chose, Valeo a fait le test sur le périphérique. D'ailleurs, ils le mettaient en réalité virtuelle en test sur leur stand, le test de la voiture autonome. Ils ont fait tourner une voiture sur le périphérique 97% du temps en autonomie complète. Ouais. Ils ont fait plusieurs centaines de kilomètres. Ça fait quelques tours. 28 km le tour du périph', donc franchement, quelques tours de assuré, quoi. Voilà. Mais il y a aussi évidemment ceux qui mettent les calculs et les calculateurs pour que ces voitures justement puissent calculer des masses de données. Les algorithmes d'intelligence artificielle ont besoin de vitesse de calcul rapide, et vous voyez bien sûr sur ces stands magnifiques que sont les stands de Qualcomm, de Nvidia. D'ailleurs, sur le stand de Nvidia, il y avait une Tesla. Tesla n'avait pas de stand en fait. Ils étaient présents sur le stand de Nvidia. Ça veut bien dire que tous ces gens qui sont là derrière en train de faire des recherches, des développements sur du calcul plus rapide, sur du traitement de données, sur de la gestion environnementale, c'est eux qui finalement, agglomérés, arrivent à produire, enfin à participer à la production de nos nouveaux véhicules autonomes. Alors sans oublier après les intelligences artificielles qui sont glissées à l'intérieur, et là on a certaines marques qui travaillent avec Microsoft et Cortana, on a déjà parlé de Cortana dans une précédente vidéo. On va voir Alexa bien entendu, et Alexa d'Amazon, et puis un acteur qu'on n'avait pas vu arriver, BlackBerry, qui revient avec la création d'un operating system pour vos voitures connectées, donc notamment BlackBerry QNX. Voilà. Alors voilà, c'est un operating system. Le Time Magazine disait que le BlackBerry QNX était à la voiture autonome ce que Windows était au PC. Voilà, c'est vous dire sur cette citation hautement philosophique que nous n'avons pas manqué de photographier que BlackBerry fait certainement son grand retour dans l'automobile, comme quoi les rachats peuvent être intéressants dans la reconversion des modèles éco. Voilà, donc ça c'était la partie surtout automobile, au-delà des équipementiers ou de tous les accessoires qu'on a pu voir, les dingues de automotive. sono, voilà, c'était le stand, c'était le hall automotive. Donc si vous aimez les gros haut-parleurs aussi qui font 4 mètres de diamètre, et il y avait ça. Il y avait ça, voilà. C'était pas le plus intéressant, mais en tout cas, nous tout ce qu'on a vu, on s'est vraiment éclaté. Alors ensuite, on est parti, on a changé un petit peu de pavillon et on est sur un autre pavillon pour voir notamment toute l'évolution des écrans. Oui, l'électronique grand public. Fantastique. Alors, bon, évidemment, Digitalman, c'est le futur du digital, etc. C'est pas simplement l'électroménager avec Samsung, ses frigos et ses écrans de télé. Samsung a sorti un putain de lave-linge, mais alors un semi-remorque, c'est-à-dire que tu installes ça chez toi, ça fait 2 mètres de haut, quoi. Mais en tout cas, il était magnifique, mais très gros. Oui, on essaiera de faire des éléments de débrief, alors peut-être en conférence, peut-être en vidéo, on verra ça dans les 15 prochains jours. Et là, évidemment, on mettra des illustrations à l'écran, parce que tout ce qu'on vous dit, on les a en tête, on en a pris des photos. Mais c'était difficile de monter ça ce soir, après un magnifique repas avec des copains de Talenco. Bonjour tout le monde. Salut Cyril, salut Jean-Baptiste, salut à tous, salut Arnaud. Voilà, donc c'est-à-dire que le CES, faut savoir, c'est quand même, on mange beaucoup,
on travaille énormément et on dort peu. En tout cas, on sait vraiment. Alors bon, on va revenir à nos moutons parce qu'on ne voudrait pas que la vidéo fasse 50 minutes. Hein. On salue Romain qui nous rejoint et Anne également et Jonathan. Donc les écrans. Donc Samsung avec son écran QLED, enfin avec ses écrans QLED qui sont des LED qui sont finalement capables de générer beaucoup plus de lumière et qui ont un vieillissement qui est beaucoup plus faible alors que les OLED auraient un vieillissement, c'est-à-dire qu'on perdrait de la qualité de luminosité dans le temps. Bon, on va pas rentrer dans tous ces détails, d'ailleurs c'est pas notre spécialité, non, pas du mais tout. Par contre on en a pris plein les yeux et pour les petits curieux qui ont regardé nos posts de cet après-midi, on vous a posté une vidéo 360. Voilà, d'un dôme d'images qui avait été fait par LG, mais alors ça c'est avec des écrans OLED. Mais alors bon, je veux donc la même installation dans mon salon, point final. Voilà, c'est voilà. ça. Mais c'était vraiment une super de côté immersif, c'était vraiment la personne pas qui mal. Salut Vanessa. Voilà. Donc c'est assez, non, c'était vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Parce que le QLED, etc., c'est intéressant, mais aussi on a vu pas mal tout ce qui était tracker, notamment Casio avec un gros stand, presque une montre connectée par sport. On a vu beaucoup de tout ce qui était aux alentours, notamment le track, l'utilisation de la vie, la traçabilité de la vie, et notamment de tout ce que l'on peut faire en termes de randonnée ou autre. Enfin, beaucoup de choses qui étaient intéressantes aussi, les assistants personnels, quoi, grosso modo. Alors c'est-à-dire que on voit qu'au niveau des trackers, il y a une véritable, une vraie utilité perçue par les utilisateurs. Alors autant que les montres connectées, bon, on dit la montre, le smartphone, etc. Par contre, le tracker pour celui qui fait du trail, pour celui qui fait du vélo, pour celui qui fait différents sports, c'est véritablement une utilité immédiate, simple. Évidemment, les prix de sortie sont plus bas qu'une montre connectée, surtout si elle a une pomme sur le dos. Et forcément, toutes les marques se sont mis à faire des trackers ou des objets qui étaient capables de vous communiquer par un écran généralement développé sous Android Wear, étaient capables donc de vous communiquer ce type d'informations. Mais on a été sur un stand qui est évidemment le stand très attendu. Voilà, bon, qui est Sony. Alors Sony, évidemment, ils ont une télé, ils font fabriquer même leur dalle par LG, ils rajoutent leur spécificité. Ils ont un magnifique écran où l'enceinte de base est derrière l'écran. L'enceinte de basse est derrière l'écran et le son se diffuse à travers l'écran. Vous imaginez que c'est l'écran qui fait membrane de haut-parleur et le son est zoné par rapport à l'écran. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du son plus à droite, plus en haut, plus à gauche, plus dans le milieu, etc. Voilà. Donc ça, c'était une nouveauté qui était sur le stand de Sony, mais il y avait quelques petites choses qu'on a vues sur le stand de Sony. Grandiose. Voilà, et que Mathieu a adoré. Je veux pour mon salon, encore une fois. C'est un jouet fantastique, absolument ça. C'est un Xperia Agent qui est sorti, qui est un agent que vous pouvez mettre, un agent intelligent, que vous mettez un assistant personnel que vous mettez, qui s'appelle Google Ear, Ear, donc pour mettre Google dans l'oreille, ça c'était le truc numéro 1. Le Google Agent qui est un petit boîtier que vous mettez dans votre salon, sur votre table, et puis qui peut interagir, notamment la capacité d'interagir un visiophone ou autre. Oui, puis alors il a une forme de personnalité aussi. Il interagit avec vous avec petit robot et un petit écran. Et le super, alors là c'est le Xperia Projector qui est effectivement en démo assez intéressant parce qu'on l'avait vu, mais en démo c'est grandiose aussi. C'est un petit boîtier que vous posez sur votre table. Alors vous imaginez ce boîtier, il a la taille d'un livre. Il a la taille d'un livre, il est un petit peu épais comme un livre, il est relativement 5-6 cm d'épaisseur. Et donc il va projeter devant lui, soit sur une surface plane, soit sur une surface verticale. Ce qu'il projette, évidemment, bon, c'est comme un projecteur, parce que c'est un Xperia projecteur, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette surface plane, ce qu'il projette sur cette surface plane, sur cette surface verticale, devient sensible au touch. Donc tactile, et l'écran se déporte tactilement sur un support, n'importe lequel, dès que ce soit un mur ou une table. Donc, grosso modo, ça nous a bien plu, on l'aurait bien piqué, mais vu la tête des mecs de sécurité, on ne s'est pas frotté du tout. Voilà. Un dernier truc, alors évidemment on a vu beaucoup de drones, mais bon ça c'était, on le voyait déjà l'année dernière, etc. C'est pas très intéressant, ça nous suit pas, c'est pas notre cœur de savoir. Mais par contre il y en a quand même un qui nous a vraiment impressionné. Il est tout petit, il coûte très cher. Ouais, presque 600 €. Il s'appelle le Hover Camera Passport. Vous avez comme deux petites grilles l'une sur l'autre qui se déplient autour d'un corps central comme un papillon ou comme une petite libellule. Sur ces petites grilles qui sont en carbone, vous avez 4 hélices. Et ce drone, évidemment, il est associé à votre smartphone et il ne vous quitte plus à plus de 20 mètres. Donc il reste dans un rayon de 20 mètres autour de vous et il fait des figures, et bien évidemment pour les sportifs, ceux qui feront du vélo, du VTT, du ski, et
bien, ils vont pouvoir se faire suivre par ce drone. Il est très léger, il se met dans un petit sac à dos, il est relativement petit, il est juste mignon, il coûte 600 €. Voilà. Donc ça, c'était un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui au CES pour notre dernière journée. On s'est vraiment concentré sur tous les gros, hein, grosso modo, qui ont la capacité industrielle aussi à déployer toutes les innovations qu'on a pu constater sur ces 2 derniers jours précédents. On nous a demandé quand même un petit truc tout à l'heure, on nous a dit de parler des imprimantes 3D, parce que les imprimantes 3D, oui, c'est vrai, ça intéresse c'est pas certaines notre truc personnes. non plus de prédilection, mais voilà. les imprimantes 3D ont clairement, elles impriment du carbone aujourd'hui. Voilà, maintenant elles s'impriment du carbone. On a vu une magnifique hôtesse d'ailleurs en plus. Oui. Voilà. Ce qui ne gâche rien au plaisir de visiter le CES. Qui présentait un vélo dont, à part le cadre, tout avait été fabriqué avec des imprimantes 3D, avec de la technologie d'impression 3D carbone. Voilà, donc là imaginez, vous faites votre vélo, vous le commandez directement, vous l'imprimez chez vous selon la capacité de votre imprimante et ça vous permet directement d'avoir une pièce extrêmement résistante avec toutes les capacités de ce matériau. Donc quelque chose vraiment d'assez sympa. Voilà, on a visité plein d'autres trucs, là c'est vraiment histoire de vous faire le débrief de cette 3e journée puisque dès la semaine prochaine on s'attellera à faire des choses beaucoup plus exhaustives et puis à revenir un peu plus en détail avec des illustrations et partager toutes les photos que nous avons pu prendre sur ces 3 jours intenses à Las Vegas. Et peut-être que on rebondira sur la dernière conférence à laquelle on a assisté, qui était sur la sécurité à l'Eurotech Business Lounge. Oui, exactement. Et là, sur la sécurité, c'était une sensibilisation avec à la fois on l'a découvert, on a un ambassadeur. Un ambassadeur à la sécurité. Et c'est vrai que sur cette conférence, on a rencontré Jonathan Partouche, qui dirige une société de sécurité, mais j'espère qu'on arrivera à le faire venir, et Evelyne Rabi également, qui elle aussi, avec Cybelle Angel, travaille sur la sécurité et travaille en collaboration avec les États-Unis et avec d'autres pays européens, parce que justement, ce que l'on a appris, c'est que beaucoup de sociétés, alors d'après elle, toutes les sociétés du CAC 40 se font pirater et mettent entre 140 et 240 jours à se rendre compte qu'ils se sont fait pirater. 140 étant plutôt la norme américaine, 240 plutôt la norme européenne, voire française. Européenne. Ne sois pas médisant, mon cher Lionel, sur la France. Donc là, on fera probablement, on en avait parlé. Première vidéo, si vous nous suivez depuis le début, on vous parlait d'intelligence artificielle, on vous parlait de modèle économique, on vous parlait de sécurité, et que ces 3 piliers, c'était évidemment dans le mixage de ces 3 piliers, vous voyez ces 3 ensemble, c'est dans leur intersection que l'innovation pourra véritablement s'exécuter à partir du moment où elle sera intelligente, que le modèle économique sera solide et que la sécurité à la fois des données et des utilisateurs sera garantie. Bref, voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on pouvait dire. On a dit plein de choses, mais en même temps, il y a tellement de choses à voir. Vraiment, c'était une très très belle semaine qu'on a passée ici, un peu dans le froid, il faut dire. Les 2 derniers jours. Les 2 derniers jours. Enfin, ils auraient pu mettre une bulle au-dessus de Vegas, un peu comme Pierre et Vacances. On avait des doudounes. Voilà. Mais sinon, c'était vraiment belle rencontre au cœur de l'innovation. Alors même si en l'état, et on le répète, il n'y a pas eu d'effet waouh sur beaucoup de choses, en tout cas, il y a des innovations qui vont certainement à terme sensiblement modifier nos usages. Avec du Galaxy VR 4D, Mathieu et moi avons fait du Skeleton. Oui, c'est pas waouh, mais voilà. Merci Romain, bon retour, et on rentre parce que on vous fera la vidéo. J'ai pris Lionel sur le Skeleton. En tout cas, c'était bien sympa. Enfin, c'était vachement cool. Et on partagera tout ça avec vous. De toute façon, la conf qu'on fera dans les 15 prochains jours sera filmée, bien entendu. Et puis voilà, c'était l'idée de vous partager un peu tout ce qu'on a vu sur cette semaine de CES à Las Vegas. On salue Marc et Jean-Cyril qui viennent de nous rejoindre également. Voilà, Marc, tu te serais éclaté vu les installations qu'il y avait de malades. Voilà. Mais bon, tu connais déjà les lieux de toute façon. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on a dit? C'est tout. Nous, on prend l'avion dans quelques heures maintenant, puisqu'il est un peu plus d'1 heure. On va démonter un petit peu le matériel qui nous éclaire, parce que finalement... Voilà, on avait déplacé un petit peu tout le matos pour rendre tout ça intéressant et de qualité certaine. On a essayé parfois. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur nos 360 degrés, ce qu'on a pris avec le super petit appareil chinois de Lionel, mais en tout cas qui marche assez bien. On est ravis d'avoir vécu cette semaine avec vous, pour ceux qui nous ont suivis au travers de nos différents posts ou de nos différentes pages. N'hésitez pas à liker également notre chaîne YouTube, Digitalmen France, directement sur YouTube, et puis comme ça vous recevrez nos prochaines vidéos. Voilà, écoutez, on a dit 1h30, c'est bon, on va faire les valises, on va se préparer. Demain 5h debout, on prend l'avion, on retourne à Paris et on se voit donc maintenant lundi matin.
Et pour tous ceux que l'on va rencontrer lundi, eh bien, vous pouvez déjà préparer vos questions. On aura peut-être des réponses. Exactement. J'ai dit peut-être parce qu'on n'a jamais vraiment toute la réponse. C'est quand même assez complexe. Voilà, merci à tous. Très bonne soirée. Non, non, journée. Je vais y arriver. Vous pouvez y aller à la bonne messe. journée. Allez à la messe, c'est bon, c'est parti. Il est l'heure, les cloches vont bientôt sonner. Et donc, on vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Merci à vous. Bye bye.